Bonjour, c'est Franck de Papa Blogueur. Donc aujourd'hui, je vous présenter Carnet à dessin 2 et Carnet à dessin 3. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais montré l'autre partie de mon carnet à dessin que j'avais commencé en 2015-2016. Donc alors, faut savoir que ce carnet-là m'avait servi pour faire le Inktober 2018 que j'avais pris le deuxième jour, troisième jour en route. Parce qu'en fin de compte, c'est ma femme qui a fait « Oh, regarde, il y a c'est pas un concours, c'est un challenge de dessin qui se déroule tous les mois d'octobre. D'ailleurs, je le refais cette année. Et donc, il y a un thème par jour. Il faut aller sur le site Inktober. Donc, sur Instagram aussi, il y a déjà la grille. Je l'avais aussi posté sur mes réseaux sociaux. La grille, j'ai même mis les traductions françaises. Pour ceux que ça intéresse, il faut aller donc, sur Instagram, @papablogueur. Et même d'ailleurs sur mon site papablogueur.fr, j'ai fait un article dessus en présentant les thèmes et les dessins que j'avais fait l'an dernier. Donc on les verra aujourd'hui. Donc je n'avais pas fait ni Poisonous ni Tranquille, les thèmes 1 et 2 de l'an dernier. Mais j'avais commencé directement par Roasted. Donc ça veut dire, bon, grillé, enfin... voilà, donc c'était vraiment mon premier dessin. Là, j'avais fait ça vite fait parce que c'était pour le début. Ensuite j'avais fait, bon, Spell, Chicken. Alors, faut savoir que c'est très chronophage, Inktober, parce qu'on se dit, oui, c'est facile, je m'étais mis, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure maxi, et certains dessins m'ont pris plus de temps, alors que d'autres, non. Donc, voilà. Donc, 6, drawing, ça veut dire baver. Donc, quoi de mieux pour baver, je vais un peu caler mieux la vidéo, là, voilà. Quoi de mieux pour baver qu'un Alien, forcément, j'adore Alien, c'est une de mes franchises science-fiction préférées avec Star Trek, Star Wars, mais les premiers, pas les derniers, je ne les aime pas. Exhausted, excusez pour l'accent, je suis très mauvais en anglais. Donc il est fatigué, ce brave homme. Enfin, j'étais pris modèle sur mon ado, qui d'ailleurs aime bien toujours son lit et il aime bien toujours dormir. Hein, c'est les adolescents. Ensuite Star, ma star préférée, Freddie Mercury. D'ailleurs on a été revoir, j'ai même eu pour mon anniversaire le DVD du Bohemian Rhapsody. Et franchement c'est vraiment canon. Donc Precious. Alors là, j'avais hésité longuement. Qu'est-ce qu'on pouvait dire Precious? Et en fin de compte, je me suis dit qu'un bébé, donc les yeux d'un bébé, ça pouvait être rien de mieux que d'être précieux. Voilà, donc Throwing, donc l'écoulement en cascade, là, voilà. Donc ça, c'est fait directement au feutre alcool. Là, il n'y a pas de modèle. Enfin si, il y a une photo modèle, mais je veux dire, il n'y a pas de croquis avant. Donc là, c'est Cruel. Bon, Cruella, forcément, un peu façon comics, mise en avant de la féminité, etc. Mais surtout, on voit les petits chiens là qui sont derrière, qui lui servent de manteau. Et là, c'est vraiment Cruel, quoi. Alors, c'était rigolo, ça. Wall, donc la baleine. Et donc là, vraiment un style, là, je suis passé sur un style différent, directement en couleur, avec toujours des feutres à alcool. Dans Guarded, désolé pour l'accent, si ça peut frémir les gens. Donc là, c'est protection protégée. Bon, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait le bouclier de Zelda. Ici, pareil, j'ai mis 10 minutes, top chrono, j'avais pas le temps, donc clock, donc une horloge. Et en fin de compte, ce dessin a super bien marché sur Instagram. J'étais étonné parce qu'en fin de compte, j'ai pas mis beaucoup de temps pour le faire. Donc l'horloge ici de Peter Pan, là où il se balade avant d'aller dans le monde imaginaire. Donc Wick, fatigué, donc là il faut lui donner un petit coup de manivelle pour que là il se remette en route. Donc Angular, il y a eu plein de possibilités de faire des choses, mais bon, le plus marrant c'est de faire un animal, justement, avec, comme si c'était fait sur ordinateur, mais bon, tout est fait à la main à la règle. Donc voilà, quand vraiment les thèmes d'Inktober peuvent être représentés de moult manières différentes, il suffit d'aller voir sur les créations de ce que ont fait les gens. Il y a vraiment les artistes, c'est formidable. Je bave devant, je dis mais comment ils font? Mais bon, je me débrouille quand même. Donc Sloren, c'était gonflé, donc encore une fois Harry Potter, avec la tante, donc j'ai oublié le nom, qui s'est pris un sort dans la tête et qui a gonflé pour partir, etc. Donc Bottle, je l'ai raté. Franchement, j'avais ça en tête de mettre une fée dans une bouteille, mais j'ai fini comme ça parce que j'avais pas trop le temps. J'ai pas trouvé ça génial, mais bon. Donc là, c'est le désert, c'est désertique, c'est Scorched, je sais plus vraiment trop la définition. C'est bon, enfin bref. Alors là, c'est cassable, breakable. Donc, bah oui, forcément, là, le chat, il va lui arriver quoi? Il va tout casser. Voilà. Ici, c'était le jour suivant, c'était Drain. Bon, j'ai trouvé ça très rigolo de faire un petit truc rapide.
Bah oui, forcément, le démentor, le démon français, c'est quoi? Forcément, j'ai le son en anglais. Et qui veut lui drainer son âme, quoi. Voilà, alors celui-là, c'est l'un de les dessins qui fonctionnent le mieux, non seulement sur Instagram, mais aussi sur Pinterest, parce que je partage aussi mes dessins sur Pinterest. Et il est de nombreuses fois partagé, quoi. Donc c'est expensive, ça veut dire cher, ça va être de la valeur. Donc le vif d'or, déjà en or. Bon, forcément, donc ça a de la valeur même pour Harry Potter, quoi. Oui, donc voilà, comme je disais, il faut aller après derrière, il faut essayer de réfléchir, aller plus loin que simplement le mot. Ici, il me dit, donc c'était tout ce qui était marais, marécage, etc. Donc là, j'ai eu l'idée en regardant Star Wars, justement, où il était dans les marais de Dagobah, si je ne me trompe pas. Non, si ça, si je me suis trompé, bah, dites-le en commentaire. Donc en fin de compte, quand le X-Wing était dans les marais. Alors là, c'est pareil, lui a aussi un grand succès, donc il fallait faire chop, donc trancher, hacher. On pouvait tout faire, hein, j'en ai vu avec des couteaux, des bouchées, compagnie. J'ai trouvé vraiment plus sympa de se focaliser sur les doigts des doigts en main d'argent. Donc là, je me suis bien éclaté à le faire d'ailleurs, j'étais content. C'est tiré d'ailleurs d'une des photos du film. J'avais réussi à faire un rendu assez bien. Donc là, je sais plus c'était quoi le nom, c'est Piquant, je crois, c'était le suivant, j'ai pas mis, tiens, là j'ai mis 24, donc 25 c'était Piquant, donc bah, Lucille, hein, dans The Walking Dead. Donc ici c'était un fond rouge spécial, rouge sang, encore plus foncé au milieu, renforcé, et on fait vraiment style BD comics, avec les piquants de la bête de baseball. En stretch, j'ai eu plusieurs idées. D'ailleurs, je l'ai fait sur 2 fois. C'est le seul que j'ai fait en double. Ma fille qui fait de la danse, c'est élastique. Enfin, stretch, c'est élastique, c'est bon, se tenir, enfin, en équilibre, etc. Donc, faire des pointes d'une danseuse, ça pourrait être sympa. Et j'avais eu l'idée de faire Madame Indestructible. Et donc, pareil, tu vois. Hop là, on passe au suivant. Ici, j'ai oublié le thème, je ne l'ai pas noté, tiens, mais ça doit être la fée éclair ou foudre, un truc comme ça, donc Thor. J'ai fait Thor, donc encore une fois, façon comics, mais mauvaise proportion, je m'en suis rendu compte après, mais c'est pas grave, hein. On s'amuse. Bon, un gift, donc un petit cadeau, bon, pour changer, c'est vraiment un style différent. Là, on passe sur style carte postale pour enfants, quoi. Un double. Alors, on pouvait faire tout et n'importe quoi. Et comme je venais de lire la suite de ce film, d'ailleurs, et c'est Dr. Sleep, qui va bientôt passer en film au cinéma. Je l'attends de pied ferme. J'espère qu'il sera aussi bon que le livre, parce que le livre est vraiment génial. Et Shining, bon, avec Double, donc les petites jumelles. Ça pouvait être sympa. Mais il n'a pas marché du tout. Les gens n'ont pas aimé. Et pourtant, je trouvais ça sympa, mais bon. Alors Jolt, c'est équilibre, en équilibre. Je savais pas trop quoi faire, donc en cherchant un peu, je me suis dit, tiens, bah, ça peut être rigolo. Et ça, c'était le dernier, l'an dernier, c'était Slice, donc une part, donc des parts de pizza avec les mini tortues ninja qui vont les manger. Donc vraiment, je me source un peu n'importe où. Je mets des fois beaucoup de temps à trouver une idée. Et des fois, d'ailleurs, je mets tellement de temps à trouver une idée que bah, j'ai pas le temps de dessiner après parce que... le temps que je fasse des croquis, que je fasse derrière même les couleurs sur un bout de papier, bah, j'ai plus le temps, donc je suis reporté. Donc là, Inktober de 2018 était terminé, donc il me reste encore des pages sur ce carnet-là, mais pas assez pour faire la version 2019. Donc bah, je me suis amusé à finir en faisant des croquis, parce que là, depuis quelques mois, je fais pas mal de croquis, pour justement savoir dessiner, que ce soit le visage ou la morphologie humaine. Mais c'est pas facile du tout de se remettre dedans complètement. Donc voilà, donc c'est quelques croquis un peu ici et là, qui sont pas terminés non plus, hein. Donc là c'était croquis de dos. Celui-là j'aimais bien, mais ça fait un peu manga. Un peu Solo Leveling, mais encore moins pointu là. Est-ce que vous connaissez Solo Leveling en manga? C'est vraiment génial. On le trouve en scantrad parce qu'il n'est pas encore en version papier. Mais il est dans les top 3 des mangas isekai du moment. C'est pas mal. Ah bon, ça. Je demande à ma fille, Princesse Aurore, qui a débordé un peu. Bon, c'est pas grave, puisque c'était pas en couleur. Ah, on retrouve Freddie Mercury, donc... mais ce coup-ci, version nuance de gris. C'était fait avec des graphites. J'avais eu un set de graphite nuance gris, donc bah, je me suis amusé.
On retrouve Harry Potter avec une belle beuglante, c'est fait avec de cri gras. D'ailleurs, on le voit, j'en ai encore déjà plein les doigts. Trunk, et puis un essai de je sais pas quoi. Bon, des fois, j'essaye des trucs. Donc là, voilà, donc là, c'était ma période, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, c'était au mois de mai. Mais ma période Pokémon, j'avais vu ça avec mon fils, donc il m'a demandé un dessin Pokémon. Bon, j'ai même été plus loin, parce que j'en ai fait plusieurs. Donc là, il y a la team violet. J'ai avec des noms que je ne sais plus. J'aurais dû les mettre d'ailleurs. Ici, bon, c'est un croquis. Je fais comme ça en 5 minutes et je ne l'ai pas fini. Donc voilà, team jaune Pokémon. Nous avons Pichu, Pikachu et Raichu, je crois. Oui, voilà. Donc voilà. Là, encore une fois, j'ai oublié de mettre une feuille. Donc comme j'ai pas mis de feuille entre deux, ça a bavé. La team bleue, mon carnet se détache. Et ensuite, là, des croquis de nains, style un peu Seigneur des Anneaux. Là, la team rouge, que je n'ai pas terminé. Donc, c'était la deuxième phase. Il y a des phases au crayon de bois, puis phase en contour avec un liner. Là, c'est pas un liner à encre de Chine, c'était une pointe de graphite B. Le graphite B a une pointe pinceau et l'autre une pointe fine. Donc, je l'avais fait exprès justement pour garder les couleurs une fois que je pourrais dessiner dedans. Mais c'est pareil, j'ai complètement oublié de finir. Donc là, un petit croquis de visage, un sketch. Donc la team verte à ce coup-ci. Mais là, voilà, on voit bien, là, je suis qu'à l'étape du crayon de bois. Donc il faut, je l'ai complètement oublié aussi. Donc il faut que je fasse le liner et ensuite les couleurs. Ah, Aral. Ou Arale, Dr. Slump. Le premier manga très connu d'Akira Toriyama. Qui a très très bien marché d'ailleurs. J'avais lu la biographie d'Akira Toriyama qui est sortie il n'y a pas longtemps et vraiment c'est génial de savoir tout ce que l'auteur a pu faire. Donc je vous le recommande. D'ailleurs j'en ai parlé aussi sur mon blog, il suffit de retourner sur Papa Blogueur, vous écrivez Akira Toriyama dans le champ de recherche et vous aurez des détails sur la biographie. Donc ce petit carnet là c'est un truc de poche qu'on peut se balader partout avec. Donc en fin de compte je fais surtout des dessins noir et blanc dedans. Donc ici... petite maison de Hobbit. Voilà. Purement crayon de bois. Yotsuba. C'est mon fils qui l'avait pris à la bibliothèque, donc je fais ça rapidement, quoi. Toshiro, Captain Harlock, donc Albator en français. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment, j'ai une idée qui me passe par la tête, et hop, je vais faire un petit dessin dessus. Je regarde plusieurs photos, genre avec 4-5 photos, j'en fais une. Quand je connais le modèle, je le fais tout seul, sinon, mais bon. La Stanley. Alors, je ne sais plus si je l'ai fait quand il était décédé ou si c'était après, je ne sais plus, ou avant, enfin bref. Tiens, il y a un trou. Alors là, j'avais commencé à faire Harry Potter. Il y avait un trou parce que je voulais le faire là, mais si je mettais en couleur, ça allait baver sur Stanley. Donc c'est un Harry Potter où on voit Harry Potter et Luna Lovegood lorsqu'ils sont avec un sombral de mémoire. Mais pareil, je ne l'ai pas fini. Donc là, ce sont des crayons à mine rouge. Comme je vous dis que j'ai pas mal de matériel maintenant, je l'ai trouvé sur le site TVH Land, donc je fais un peu de pub gratos. Un site de matériel de dessin qui est vraiment formidable. Ils ont pas mal de tutos dessus aussi. Là, ils ont sorti une formation sur Paris pour apprendre à dessiner il y a pas longtemps, mais c'est sur Paris. Donc, mais franchement, ils ont des bonnes idées. Et ils sont très ouverts lorsqu'on discute avec eux aussi sur les réseaux sociaux. Bref, ils ont pas mal de trucs intéressants, donc c'est là que j'ai acheté pas mal de nouveautés que je connaissais pas, dont des gommes en crayon. Ça peut être commun pour certains, mais moi je trouve ça très sympa pour pouvoir gommer les détails. Donc Sherlock de la série avec, j'ai oublié le nom de cet acteur qui joue aussi dans le MCU, Dr. Strange qui joue. Donc la série est terminée. Donc c'était au moment de la dernière saison que j'ai dessiné ça. Et comme on avait regardé aussi toute la série avec Jeremy Brett de Sherlock Holmes, très très bonne série aussi, mais autre chose. Et Elementary. Donc là, c'est vraiment on a toutes les séries de Sherlock assez récentes. On a loupé la dernière saison d'ailleurs parce qu'ils l'ont retiré de Netflix avant qu'on regarde la fin. C'est bien dommage, il faut que je le trouve ailleurs. Et donc Sherlock Holmes en dessin animé. Alors, pour ceux qui l'ont vu, ces animés, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça on verra qui sont de ma génération ou pas. Et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous conseille fortement d'aller le chercher quelque part, où vous pouvez pour le découvrir. C'est vraiment un dessin animé, d'ailleurs si je ne me trompe pas, c'est Miyazaki aussi qui l'a fait.
à l'époque, et ça passait sur Club Dorothée, je crois, ou même pas, je sais plus sur quelle chaîne ça passait. On retourne avec Sherlock. Encore une autre version avec Robert Downey Jr. Ils vont faire le film suivant d'ailleurs, parce que comme il arrête Iron Man dans Avenger, il s'est remis sur Sherlock Holmes. Et après, je ne sais pas dans quoi on va le voir. Les reliques de la mort. Donc, version très simplifiée. Hop, City Hunter. J'ai vu le film il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est pas terrible du tout. Il va sortir au Japon au mois de novembre. Ils ont déjà préparé dans la bande-annonce, ils ont préparé le poster, je les ai vus passer sur Twitter. Et donc c'est marrant parce que c'est un film français basé sur une franchise japonaise qui va être diffusé au Japon. Je me demande comment ils vont le prendre parce que c'est plein de références au Club Dorothée, à toute notre génération, à nous. Donc je ne sais pas comment ils vont le traduire. Donc voilà, donc ça c'est un sketch, une fille, un croquis. Hop, et après, il n'y en a plus. Ah bah tiens, si j'ai commencé ça, mais je ne l'ai pas fini. Donc après, donc vous voyez encore, il y a encore tout ça derrière. Donc voilà. Ça, c'était mes carnets numéro 2 et 3. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à me dire quel dessin vous avez préféré. Ou me donner des idées, d'ailleurs, c'est pourquoi pas. Hein. C'est toujours ça de prix pour après. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, me lâcher un super like, comme dirait mon fils, et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.